j'avoue, ça secoue un peu. Mais c'est ça qu'on aime. Ok, donc du coup, voici mon salon. C'est énorme. Là, je suis en train de faire tout le flanc de falaise là. Ici, c'est mon dressing, donc vous voyez que je les ai rangés dans des pochettes comme ça. Salut à tous, c'est Jay et aujourd'hui, on va parler de tout mon équipement et de toute mon installation de camping. Alors aujourd'hui, je suis dans les Cévennes, dans un petit camping qui s'appelle le camping Lagarde. Et je vais vous montrer un peu comment c'est calme. Regardez ça. Il n'y a personne, je suis tout seul. Allez, je vais vous faire le room tour de ma maison et on va parler de tout ça en détail. Allez, c'est parti. Donc voici la moto que je vous avais présentée dans la dernière vidéo. Avec la bagagerie arrière, sans évidemment tout le matos de camping qui se trouve ici d'habitude. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour la tente Lone Rider, la moto-tente très exactement. Alors je vous fais un petit tour pour vous montrer. Donc c'est une tente qui fait de mémoire 4 mètres sur 2 de hauteur. Donc on rentre facilement dedans, debout. Et ça c'est très confortable pour pouvoir se changer, etc. Elle est équipée de 3 arceaux ici. 1, 2, 3, sur lesquels on vient se piquer en bas. Avec vraiment un bon système de cordes qui permet de bien tendre du coup la tente. Donc je vous montre un peu, ici ça sert à serrer correctement, je peux pas le faire à une main. Et on trouve aussi des super bonnes sardines. Voilà, on peut taper dessus sans problème, ça casse jamais, ça plie jamais. Au niveau du prix, je dois vous dire que ça coûte toujours moins cher qu'à loyer. Donc à ce prix-là, et puis pour l'aventure, il vaut mieux bien s'équiper correctement. Allez, ce que je vous propose ensuite, c'est de passer à la partie intérieure. On va présenter du coup mon salon. Ok, donc du coup voici mon salon. Une chaise, une table, voilà, comme à la maison. La chaise, donc c'est une Equinox, très bonne marque réputée pour ça. Je suis content puisqu'elle est vraiment très compacte. Ensuite, j'ai acheté une petite table Trecology. Dans cette partie-là, j'ai l'habitude de mettre la moto s'il fait moche. Vous voyez, elle est déjà en place pour se garer. On viendra sur l'équipement de cuisine après. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le fameux auvent qui s'achète en plus. Ça, c'est pas donné pour le coup, mais je voulais quand même un coin d'abri pour le soleil. Et j'en suis quand même content. Ça prend pas de place en plus. Donc voilà. Tout mon équipement de camping rentre ici dans mon SW Motech Dry Bag. Donc voilà, ici la jeune poubelle. On peut parler de mon équipement de bivouac. Donc j'ai acheté une flasque comme ça. Du coup sur les campings, moi je peux me ravitailler en eau sur 2 litres à chaque fois, donc c'est confortable. Ensuite on a une popote quechua ici. Et là-dedans on a tout ce qui est réchaud. Voilà, je vous fais des plans pour que vous puissiez voir. Ensuite ici j'ai mis mes chaussures, mes bottes et 3 paires de chaussures. Donc c'est relativement bien. Ici je range tout ce qui est bouffe. Donc voilà, j'ai déjà prévu pour ce soir, c'est nickel. Et puis ici quelques équipements, mon couteau, etc. Donc voilà, vous voyez bien que je suis debout, confortable. Et je peux me changer correctement, c'est nickel. Allez, je vous présente la chambre, c'est parti. Hop là, bienvenue dans ma chambre. Donc j'ai rangé sur le côté tous mes équipements de moto. Mes équipements sensibles sont ici. Tout ce qui est papier, objets électroniques, caméra, etc. c'est ici. Ici c'est mon dressing, donc vous voyez que je les ai rangés dans des pochettes comme ça. Et vraiment très pratique. Je pourrais vous mettre toutes les refs si vous voulez. Vous pouvez me les demander en commentaire, je vous répondrai volontiers. Ça c'est ma trousse de toilette, donc très compacte aussi. Ça rentre bien dans les valises, tout ça. Ensuite on passe à la partie couchage. Ce qui peut peut-être vous choquer tout de suite, c'est que j'ai mis une couverture de survie juste en dessous. Et ben en fait, la couverture de survie juste en dessous de vous, côté argenté vers vous du coup, c'est pour du coup maintenir la chaleur vers vous et ne pas subir la chaleur du sol. C'est une technique que je vous donne, c'est cadeau. Vous pouvez l'utiliser lors de vos prochains campings, ça vous change la vie. Ok, on continue. Donc j'ai ici mon duvet. Donc c'est un bon duvet, mais je le trouve encore trop fin. C'est un millet qui va jusqu'à 5 degrés il me semble. C'est un peu limite quand il fait bien froid. Donc voilà, si vous avez des recommandations pour un meilleur duvet aussi compact que celui-ci, mais un peu plus chaud, je suis preneur, mettez-le dans les commentaires.
Avec plaisir. En dessous du duvet, ce qu'on peut trouver, j'ai pris un petit coussin gonflable ici, super confort, vous pouvez le voir. Ensuite, en dessous du coussin, pour mon confort, j'ai pris un matelas Fort Class de chez Decathlon qui fait très bien l'affaire, super compact. Compacté, il doit faire 15 cm à tout péter, donc c'est super. Et en dessous de ça, on peut trouver un lit de camp, donc voilà, qui fait bien 1,90 m de long. Moi, ça me suffit puisque je fais 1,82 m. Donc voilà, pour ceux qui veulent la marque, c'est King Camp. Voilà. Et franchement, mon setup est super, je suis super content. Le lit de camp est super compact aussi. Ça, c'était quelque chose d'important que je voulais. Certes, j'ai mis le prix pour tout ça, mais moi, je voulais vraiment du compact. Et franchement, j'ai été bien servi, je suis content. Et puis le moindre centimètre dans ma bagagerie, bah, c'est déjà ça de gagner. Ensuite, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que en dessous, donc là, j'ai tous mes sous-vêtements compactés aussi dans des pochettes comme ça. Et dans cette pochette-là, j'ai mis tous mes vêtements thermiques, mes maillots de corps, etc. Et dans cette pochette-là, on peut trouver mes serviettes. Donc voilà ce que ça donne de l'extérieur, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Voilà, super content, super région aussi, c'est super calme. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, pendant ce temps, cet après-midi, je vais aller faire le tour du parc avec la moto. Je pense que ça va être génial. Pour connaître des endroits partout en France, mais là particulièrement dans les Cévennes, je vous invite à me suivre sur YouTube et mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et puis sur ces pages, je vous montre à peu près partout où je suis passé, les meilleurs endroits, les meilleurs spots pour passer en moto. Et moi, je pense que je vais aller faire un petit tour de la région vu que je suis dans le coin. Voici le magnifique décor des Cévennes. N'est-ce pas magnifique? Allez, c'est parti. On va aller rouler un peu, ça fait longtemps, tiens. Voilà, des belles routes de forêt comme ça. C'est super. Alors là, on est sur une route assez large, hein, mais dans le pays, il y a quand même des routes très étroites. En fait, ça me fait un peu penser au centre corse. Niveau décor, c'est vallonné comme ça, c'est forestier. Bon, c'est moins sec que la Corse évidemment, et puis un peu plus large. Mais quand même, il y a des endroits, ça se rassemble fortement. Et puis même, il y a une culture vraiment bien ancrée, que ce soit les noms des restos et tout, les gens, leur accent, les expressions, la façon de parler, etc. Ça me fait penser à la Corse, tout ça, quoi. Après, il fait super beau. Il doit faire à peu près 25 degrés. Le vent, vu qu'on est en hauteur, ça va, il fait frais. Il faut que je fasse gaffe à ma vitesse parce qu'il y en a, ils vont faire les flics dans les commentaires. Donc la route que je viens de faire, c'est le col de l'Exil. Il est vraiment à faire. Ensuite, ce qu'il y a d'autre à faire dans le pays, c'est le mont Égual. Et puis il y a quelques gorges, dont les gorges du Tarn. Et là, je m'en vais direction, du coup, les gorges du Tarn. Je vais aller les chercher. Et je vous montre ça tout de suite après. À tout à l'heure. Waouh, regardez-moi ça, comment c'est beau. Aïe aïe. Madre mia. Alors, faut quand même que je regarde la route. Parce que bon, monsieur l'OTA, il veut faire la course. Pas de soucis. C'est splendide encore une fois. Putain, j'en prends plein la gueule tout le temps. C'est chiant. Et ouais, les Cévennes, c'est aussi ça. Des routes où il n'y a pas un motard, il n'y a même pas une voiture. Ça tape. Mais on a des paysages de fou, quoi. Excellent. Là, j'avoue, ça secoue un peu. Mais c'est ça qu'on aime. Oh, c'est cool. C'est cool. Incroyable. Et où je suis, bon Dieu.
y sommes dans les gorges du Tarn. Ça y est, ça y est. Incroyable. Oh là 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 là. Petit coup de gaz. Ah, j'adore, 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 j'adore. C'est énorme. Là, je suis en train de faire tout le flanc de falaise là. C'est incroyable. Regardez ça. Énorme. Honnêtement, la route qu'on vient de faire, les gars, je pense que c'est top 5 personnel des plus belles routes de France. Hein. Franchement, c'était énorme. Et je dis top 5, mais c'est pas 5e. Hein. Franchement, énorme. Énorme. Je vous conseille à tous de venir dans les gorges du Tarn si vous passez dans les Cévennes. Les Cévennes se situent en dessous de l'Ardèche. Situé un peu mieux. Et regardez ça. La liberté! Wouh! Et c'est pas fini, ça continue. Excellent, excellent. C'est énorme. Je fais que de dire c'est énorme, je le sais, mais putain c'est énorme quoi. Ça y est les amis, on est en bas des gorges du Tarn. Donc la rivière elle est juste à côté, là, à droite. Et là on est sur la partie un peu plus roulante. Mais c'est quand même magnifique. Incroyable. Les gorges du Tarn en fait c'est hyper méga long quoi. Regarde ça. Et si vous êtes dans le coin, je vous conseille d'aller faire une halte au petit village de Saint-Enimy, en plein milieu des gorges du Tarn. C'est super beau, il y a de quoi boire un coup. Voilà les amis, j'espère que dans cette vidéo vous en aurez pris plein les yeux comme moi j'en ai pris. Moi je continue ma route, je vais rentrer au camping tranquillement. Et puis je vous dis à plus pour les prochaines vidéos et très gros B à tous les motards.